Bonjour tout le monde, cette semaine on a regardé pour vous Beauty and the Beast. Alors pourquoi est-ce que ma main a un jour malencontreusement ripé sur le lien de cette série qui arrive sur sa deuxième saison? Pour la simple et bonne raison que cette série, quand moi je l'ai vue arriver en fait sur nos chaînes, elle m'a rappelé une série des années 80 qui s'appelait Beauty and the Beast aussi, avec Linda Hamilton, Madame Sarah Connor, et notamment ancienne Madame James Cameron. Cette série était super bien dans les années 80, enfin elle cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était pas mal. Et du coup je me suis dit c'est cool un remake, il n'y en a pas beaucoup de vieilles séries, on va voir ce que ça donne. Il y avait Kristen Kirk, je me suis dit aussi c'était cool parce que voilà, je l'aime bien, je vais pardonner son interprétation désastreuse de Chun-Li et j'aurais pas dû. La série est pas terrible. Alors si vous aimez Teen Wolf, Vampire Diaries, si vous aimez Twilight, vous allez aimer le délire. C'est la même façon de filmer, la même façon de tourner, c'est à peu près les mêmes intrigues. L'histoire, donc c'est une jeune enquêtrice qui essaye de découvrir ce qui lui est arrivé il y a 8 ans. Parce qu'il y a 8 ans, des tueurs ont essayé de la voir et elle a été protégée par une bête. Et maintenant, sur ces nouvelles enquêtes, elle est amenée à croiser cette bête qui s'appelle Vincent et qui est un ancien soldat de la campagne d'Afghanistan qui a subi des transformations lors d'une expérience. Et lui aussi il se cache du gouvernement parce que le gouvernement veut liquider les preuves de cette expérience. Je vous ai raconté l'histoire. Voilà, vous avez perdu 3 minutes de votre vie à m'écouter. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors pourquoi cette série, et moi, m'emballe pas plus que ça, après ça reste mon avis personnel, elle m'emballe pas plus que ça, que comme je vous l'ai dit, Teen Wolf, toutes ces séries-là sont déjà passées avec le même concept à peu près. Donc ok, là on n'est pas dans le fantastique, là avec 10 de fantastique, on nous met du complot et de l'enquête. La gueule des enquêtes, c'est quand même Carrie Bradshaw à Los Angeles qui essaye de résoudre des enquêtes qui sont même pas du niveau Jessica Fletcher. Toute la brigade du commissariat, c'est le commissariat du swag. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils ont tous la dernière tenue Prada à la mode. Et puis alors les enquêtes, c'est au royaume de la mode au premier épisode, au royaume des danseuses au deuxième, au troisième on dit il y a un juge, puis c'est une histoire de fesses. Puis au quatrième c'est ma petite bête, est-ce que tu viendras à mon anniversaire en mangeant que du gâteau et pas les invités s'il te plaît? Voilà à peu près la teneur des 4 premiers épisodes que j'ai pu voir. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, vraiment, c'est vraiment dommage parce que l'histoire d'origine des années 80 était sympa, il y avait tout un délire sur les oubliés, sur le fait que par exemple la bête dans les années 80 était une sorte de mutant, donc mi-homme, mi-lion, enfin il avait un visage un peu de lion, et l'héroïne avait le même nom, mais elle était là avocate dans la version des années 80, et les deux combattaient, d'après mon souvenir, pas mal de sociétés qui polluaient ou qui profitaient de leur puissance pour exploiter des pauvres, des choses comme ça. Et il y avait tout un délire aussi, toute une imagerie sur avec la cour des miracles qu'il y avait en dessous de Manhattan, où justement donc la bête recueillait les pauvres âmes, et c'était vachement plus sympa, c'était innocent, on est dans les années 80, on est d'accord, mais c'était vachement plus sympa que la bête qui se fait chier chez elle à jouer à Call of Duty, quoi. Voilà. Donc pareil, je vous disais, les enquêtes c'est du niveau Carrie Bradshaw, quoi. Elle y va 3 fois au commissariat. Elle aurait été agricultrice, l'histoire aurait pas changé, quoi. Je veux dire, voilà, elle y va 3 fois lors des enquêtes, on lui balance 3-4 vannes de cul, elle y répond. Voilà, quoi, voilà. Donc, vu qu'on a peu de temps les uns les autres, je conseille pas cette série à mettre dans vos téléchargements et autres futurs projets de week-end à voir. C'est vraiment dommage, quoi. Alors, ok, Kristen Kirk est pas trop mauvaise là-dedans. C'est pas une mauvaise actrice sur le fond au niveau en série. Bon, faut qu'elle arrête avec son jeu là, tout en retenue, du genre, je suis genre à 2 doigts de pleurer, machin. Je suis pas sûr qu'en faire une flic, c'était ce qu'il fallait. Enfin, tu sens que la série a été faite autour d'elle. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul, tu sens que ça a été fait pour la mettre en valeur. Donc les scènes de baston, elle éclate 3 mètres à la volée, 3 mecs à la volée comme elle veut. Par contre, avec les scènes de baston avec les filles, elle est nulle, allez comprendre. Pareil, dès qu'elle discute avec des mecs, elle leur tient la tête, enfin elle tient tête, elle leur rentre dedans, avec des filles, elle parle de cul. Voilà, la bête est assez insipide comme personnage, à part gueuler et dire méfiez-vous, je vais attaquer. Il fait rien de bien. Ouais, voilà, enfin... Même la musique est nulle, c'est de la musique de clip, quoi. C'est pas rythmé, donc
Vous avez une copine qui aime bien ce genre de choses, ou ouais, vous êtes quelqu'un qui aime bien un peu les séries romantiques, vous allez y trouver votre compte. Maintenant, c'est pas une belle série, quoi. Voilà, c'est une série qui est bien faite, mais c'est pas une belle série. Voilà, je vous embête pas plus avec ça pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre série. Et puis, bah, suivez un petit peu tout ce qu'on fait avec les Serial Busters. On a pas mal d'autres chroniques qui arrivent. Voilà. Vous pouvez désormais procrastiner en paix. Bonne soirée, ciao.